Tu regardes, tu restes, tu fais partie du truc. Ici, on ne fait pas de contenu fast-food. Chaque vidéo est un terrain de jeu, un champ de bataille, une énigme. Tu veux juste cliquer, passe ton chemin. Tu veux comprendre, rire, cogner, réfléchir, alors reste jusqu'au bout. Et si t'es encore là à la fin, t'es pas juste un abonné, t'es un complice. Bonjour, bienvenue à Gilles de la Presse, édition du 22 octobre 2025. Aujourd'hui, 10 vérités qui font flipper sur la souveraineté des données. Et pourquoi ton frigo, lui, est peut-être un agent double. 10. Je suis un fichier .txt. Donc, tu crois que tes données sont à toi? Que ton historique de navigation est confidentiel? Que ton frigo connecté ne bosse pas pour la NSA? Bienvenue dans le monde merveilleux de la souveraineté numérique, où même ton grille-pain pourrait témoigner contre toi. Numéro 10, le Cloud Act. Quand les États-Unis jouent à Dieu. Eh oui, le Cloud Act, c'est la loi américaine qui dit, peu importe où sont tes données, si c'est une boîte US qui les stocke, elle est à nous. C'est comme si ton journal intime, planté au fond du Québec, pouvait être lu par un agent du FBI en tonne à Miami. Numéro 9, OpenAI veut t'aider, mais avec des serveurs made in USA. OpenAI dit vouloir aider les pays à construire leur IA. Mais attention, c'est comme si McDonald's t'a proposé d'apprendre à cuisiner à condition que tu achètes leurs frites, leur huile et que tu leur donnes les clés de ta cuisine. Numéro 8, le Canada stocke ses données militaires chez Amazon. Ben oui, c'est peu de le dire. Tu as bien entendu. L'Aviation royale canadienne utilise les services Amazon pour gérer ses avions. Si Jeff Bezos éternue, nos F-18 ont un bug. Imaginez. C'est comme confier la sécurité nationale à un livreur de Kindle. Certes, la loi canadienne date de l'an 2000. Oui, elle est aussi loin que ça. Donc, la loi qui protège tes données a été écrite à l'époque où MSN Messenger était une révolution. MSN Messenger n'existe plus aujourd'hui. Autant dire qu'elle protège tes infos comme un cadenas en plastique qui protège une banque. Numéro 6. Même les données stockées au Canada sont vulnérables. Oui, même les données stockées au Canada sont vulnérables. Tu crois que tes données sont safe parce qu'elles sont à Trois-Rivières? Faux. Si c'est Microsoft ou Google qui les héberge, elles sont aussi accessibles que le frigo dans un coloc étudiant. Numéro 5. La Chine aussi veut tes données, mais avec un style. OpenAI propose aux pays de construire des centres de données, mais en échange, ils doivent investir dans Stargate, leur méga projet aux États-Unis. C'est comme si tu voulais planter des tomates, mais que le jardinier exige que tu finances sa serre à Las Vegas. 3. Le Canada veut un nuage souverain à 2 milliards, oui. Le gouvernement veut créer un cloud souverain. Bonne idée, mais à 2 milliards, on espère qu'il fera plus que stocker des PowerPoint et des photos de castors. Sauf c'est juste Dropbox en version patriotique. 2. Le ministre promet une nouvelle loi, mais on attend toujours. On attend. Tu utilises les services gratuits, tu es le produit. Tu paies pour des services, tu es le produit premium. Tu refuses tout, tu es un produit obsolète. Bref, dans le monde des données, tu es toujours dans l'emballage. Finalement, la souveraineté des données, c'est comme la souveraineté alimentaire. Tout le monde en parle, mais personne ne veut lâcher Uber Eats. Résiste, mais fais-le avec humour. Et surtout, n'oublie pas, ton frigo sait ce que tu manges et peut-être pour qui tu votes. Donc, je vais avoir ton opinion. Comment? Dis-moi ce que tu en penses. Est-ce que tes données, tu sens qu'elles sont en sécurité?